Bonjour. Plusieurs demandes m'ont été faites à travers des courriels, des messages privés pour... on voulait savoir comment je faisais la radio, comment je m'y prenais, comment c'était organisé, est-ce que c'était un vrai studio, je fais ça chez nous ou quoi. Oui, effectivement, je fais ça chez moi. Puis aujourd'hui, ben, pour ceux qui me l'ont demandé ou ceux qui s'intéressent, je vais vous montrer un peu comment est-ce que je m'arrange pour faire moto-radio. On va aller justement dans notre petit studio. Et oui, c'est ici la porte d'entrée du studio secret de DLC, évidemment, moto-radio. Je peux vous dire que je fais toutes mes choses tout seul, même ce que vous voyez présentement. J'aime ça, je m'amuse, c'est une passion pour moi la moto, puis tout ce qui s'y rattache. J'aime ça, avoir du fun avec ça. Et puis vraiment, je suis un passionné, comme vous allez pouvoir le voir dans la chambre. Bon, presque au plafond, disons que j'ai les patchs de la plupart des États que j'ai visités. Disons que j'ai visité 41 des 50 États aux États-Unis. Je fais partie de plusieurs associations, anciennement les Volusia. Plusieurs photos de mes voyages que je conserve précieusement. Il y en a un peu partout. Et puis disons que si on fait le tour de la chambre, vous allez en voir pas mal. Je me tiens assez au courant de ce qui se passe dans le monde de la moto, particulièrement dans l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire de la moto, tout ce qui s'y rattache. J'ai les photos de mes premières motos, la description de la moto et tout ça. Donc c'est des bons souvenirs. Et oui, c'est donc ici, effectivement, que je fais mes émissions de radio. Je vais expliquer un peu les programmes que je me sers à l'ordinateur, ça sera pas long, c'est juste pour vous montrer un peu comment la radio est faite. Comment est-ce que je peux arriver à faire des capsules, mettre ça sur Moto-Direct. Je peux vous dire, première des choses, qu'une capsule d'environ 15 minutes que vous écoutez me prend 4 heures à faire. C'est difficile à comprendre, mais puisque, comme là, je vous parle, je fais des j'arrête, mais sur la radio, il faut que je coupe tout ça, tous ces espaces-là pour sauver le plus de temps, puis aussi pour que ça ait plus d'allure. Donc, puis s'il y a une phrase que je dis qui est complètement insensée ou débile, comme ça m'arrive souvent, je peux l'effacer, je peux le déplacer. Tous ces programmes-là m'aident beaucoup à fabriquer des capsules radio. En fait, ma voix est justement enregistrée par petit microphone, des écouteurs assez utiles parce que disons que le son de l'ordinateur, le microphone incorporé est pas tellement bon sur l'ordinateur. Disons que mon ordinateur est quand même assez vieux. Bon, lorsque je décide de faire une entrevue téléphonique, je me sers de Skype. Le programme Skype, que à peu près la plupart des internautes connaissent, me permet d'appeler qui que ce soit et puis d'enregistrer en même temps notre conversation. Et cette conversation est enregistrée en même temps sur le programme Audacity qui me permet justement d'enregistrer et puis de ce que je dis et puis en même temps avec les tables séquentielles de pouvoir soit les déplacer ou les corriger. S'il y a des espaces, comme vous pouvez voir, je coupe tous ces espaces-là justement pour raccourcir la séquence radio.
Après avoir transformé la séquence radio, la capsule en langage MP3, je me sers de FileZilla, qui est un programme que je peux envoyer directement sur le serveur de MotoDirect. Lorsque Zéro, administrateur en chef de MotoDirect, reçoit les capsules, il peut les mettre sur MotoDirect comme bon lui semble. Disons que notre entente est à environ une par semaine. Habituellement, j'en fais une ou deux par semaine, donc je m'en garde, des fois ça peut aller à 3, donc je m'en garde en réserve. Je peux dire que sur le serveur présentement, il y a des capsules que vous n'avez pas entendues qui vont arriver à tous les dimanches. Et oui, c'est comme ça que se font les capsules radio. Donc je fais ça à la maison, tout seul. Durant l'hiver, c'est intéressant. L'été, disons que c'est plus captivant parce que on a fait des choses durant la journée. Je fais de la moto, j'ai envie de parler de toutes sortes de choses. Là, il faut que je prenne un break, une journée, puis je me dis, bon, de quoi je vais parler, je me trouve un sujet. Comme vous avez pu remarquer sur les capsules, j'aime pas parler des motos comme bicycle. Je comparerais pas un Kawasaki avec un Yamaha ou des choses comme ça. J'aime plutôt parler de motocycliste. C'est un créneau que j'adore. Le motocycliste a de l'histoire, autant que les motos, oui, mais ça a de l'histoire. Et puis, disons que j'ai pas la prétention d'être le Jacques Duval de la moto, je laisse ça aux autres. J'aime mieux être le petit gars de la moto radio. OK, fait que à la prochaine, puis merci d'avoir écouté ce petit vidéo-là. Salut bien.